Salut Morgane, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux gens qui nous écoutent? Coucou Rémi, écoute, moi juste avant de me présenter, je voudrais dire une chose. Je voudrais te remercier pour ce que tu fais, pour le courage que tu as de te battre avec la technique depuis 1 heure. Et je voudrais que les gens qui sont là, qui sont dans le chat, ils te fassent un gros big up, qui t'envoient plein de likes, plein de j'aime. Et parce que voilà, tu montres en fait devant des épreuves, devant des difficultés, et c'est ce qu'on est en train de vivre aussi dans la situation actuelle, des épreuves, des difficultés, des choses qui se passent pas comme prévu. Et ben, est-ce que là tu t'es dit bon bah c'est bon, je jette mon ordi, je le fais pas. Alors peut-être un J'ai moment failli. oui. C'est une réaction normale qu'on va tous avoir face à ce genre de situation. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as persévéré, tu as continué, tu fais ça pour les gens. Et vous qui êtes là, vraiment, je vous invite à faire du big up, du bruit dans les commentaires, même si c'est du texte, faites du bruit, mettez des likes, mettez des j'aime, partagez. Voilà, on va tenir le coup. Là, il y a eu un petit souci en fait avec l'outil. C'est pas du tout un problème que Rémi a pu maîtriser parce que c'est l'outil qui fonctionnait pas avec Facebook tout simplement. Bah oui, oui. C'est pas grave. Bah oui, en fait, il y a eu vraiment, au moment où on a lancé le live, quelques minutes après, avec Jean, on a été coupé. Là, on a un message du Louti qui nous dit qu'il y a des gros problèmes avec Facebook en ce moment. J'espère qu'on va pouvoir rester ensemble et que tout va bien se passer. Alors, présente-toi du coup rapidement, Morgane, s'il te plaît. Oui, alors très rapidement, donc moi, je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat et j'aide les entrepreneurs à créer leur vie, leur business de manière idéale, j'ai envie de dire. Pour moi, de manière idéale, c'est de trouver le truc qui vous plaît, qui vous ressemble vraiment, qui vous parle avec votre cœur et qui est rentable. Parce que, faut pas se mentir, en entrepreneuriat, l'argent, c'est important. C'est encore quelque chose qui est difficile à comprendre. Moi-même, j'ai eu pas mal de difficultés, des croyances avec l'argent, etc. au début. Et pour avoir une entreprise qui fonctionne, il faut les deux, quoi. Il faut la passion, il faut l'envie, il faut que ça vienne de votre cœur et il faut trouver des modèles économiques qui fonctionnent. Voilà. Donc, moi, je les accompagne via du coaching en groupe, individuel, des formations en ligne, des conférences et tout ce qui va bien pour aider les gens. Alors moi, je reçois beaucoup, et j'imagine que toi aussi, puisque tu as une communauté qui te suit pas mal, de messages d'entrepreneurs qui sont un petit peu en panique, etc. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se passe maintenant et ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines? C'est normal de paniquer. C'est normal de vouloir jeter son ordinateur quand votre truc technique ne marche pas. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'on reste dans cette situation en se disant rien ne va, mon entreprise va plus fonctionner, je vais tout perdre, tout va mal, etc. Ou est-ce que, bon, c'est normal de vivre ça à un moment donné, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas, ok, bon, maintenant, cette situation-là, j'y peux rien. Tu vois, là, tu n'y pouvais rien. Ce truc technique, tu n'y peux rien. Donc, qu'est-ce que je fais pour avancer? Qu'est-ce que je mets en place? Une réflexion aussi peut-être personnelle, tu vois, ces moments de confinement, ils font… Alors, c'est vrai que pour des entrepreneurs comme toi et moi, qui sommes beaucoup, qui travaillons beaucoup avec l'ordinateur, qui sont beaucoup sur Internet, il y a des moments où ça ne nous change pas trop la vie parce que finalement, on est souvent chez nous, etc. Ce qui nous change la vie, c'est d'avoir toute notre famille à la maison. Et ce qui nous change la vie, c'est toute l'énergie qu'on ressent, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et comment on va transformer ça en quelque chose finalement, j'allais dire, de positif. Alors c'est vrai que quand on a une mauvaise nouvelle qui nous est annoncée, quelque chose qui ne va pas, une difficulté, quand quelqu'un vient nous voir et qu'il nous dit non mais cherche le cadeau caché, on a envie de lui dire mais ferme ta gueule parce que sur le coup on n'a pas envie d'entendre ça. Bon, c'est normal. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose où on peut s'appuyer. En entrepreneuriat, tu le sais très bien, il faut aller d'échec en échec, finalement, d'expérience en expérience pour avancer. Et qu'est-ce qu'on en retire et comment on réfléchit autrement, comment on crée des nouvelles choses, comment on crée des nouveaux business, comment on s'adapte à la situation actuelle. Tout ça, c'est des questions vraiment qu'il faut se poser. Et c'est important de le faire. Et dans ces moments-là où on a un peu plus de temps, on va dire, pour le faire, voilà, se poser
quelles sont nos valeurs, comment on veut se positionner par rapport aux gens, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses de manière plus écologique, est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'entraider, tu vois, là, ce que tu fais, par exemple, spontanément, tu t'es dit, bon, bah, c'est la merde, c'est la crise, je vais faire un article pour les aider, je vais faire un live, et puis là, voilà, on est avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être des peurs, des craintes, des doutes, peu importe, allez-y, posez-nous des questions. On n'aura peut-être pas les réponses, mais au moins, rien que le fait d'en parler, bah, ça fait quand même avancer les choses et ça fait avancer les choses chez vous dans votre tête. Mais c'est ça, en fait, il y a vraiment une période, je pense, où il faut être capable de… En fait, c'est un peu schizophrène d'une certaine manière, parce qu'il faut être capable de dire, bon, j'ai un peu de temps pour moi, il faut que je prenne du temps pour moi, pour ma famille, pour peut-être me reposer si j'ai l'occasion de le faire. Et puis d'un autre côté, c'est, bon, qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc du coup, des fois, c'est un petit peu antinomique. Je pense qu'il y a dans une journée, dans une semaine, il doit y avoir des périodes où tu vas être vraiment dans l'action et puis des périodes où tu vas plus être peut-être dans le recul, dans la réflexion. D'ailleurs, il y a François qui me fait rire parce qu'il a essayé la prise de vue, donc il est photographe en télétravail, ça marche pas vraiment. Il peut prendre des photos de chez lui. Exactement. Exactement. Je sais qu'il est dans le corporate. Bah après, je lui avais donné pas mal de pistes et d'idées, mais c'est vrai qu'il en a profité, par exemple, je le sais, pour retravailler son site internet, pour se poser, discuter avec des gens avec qui il n'avait pas pris le temps de discuter. Et c'est exactement ça. Par contre, la question que je me pose aussi, c'est, et j'espère que la réponse est positive, est-ce que ça va nous permettre de changer aussi un peu notre façon de vivre, notre façon d'être parfois, où on est vraiment dans l'accélération. Enfin, si on se pose 5 minutes et qu'on revoit tout ce qu'on a fait ces dernières années, on était dans une accélération assez folle, non? Moi, je pense que ça ne va pas empêcher l'accélération. Par contre, en effet, ça va changer les choses. Les gens, ils vont se poser des questions, ils vont plus… Ça va changer, c'est sûr. Et tu te posais la question tout à l'heure, est-ce que ça va durer? Honnêtement, oui. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir une boule de cristal pour vous dire ça. Le confinement, il va durer plus longtemps que prévu. Là, ils sont en train de préparer les gens psychologiquement, en leur disant qu'ils ont réuni des médecins, etc., que la recommandation, c'est bien de prolonger. Bien sûr qu'ils vont prolonger la période. Bien sûr qu'on n'est pas dehors avant le mois de mai, les gens. Faut pas se mentir. Mais qu'est-ce qui va se passer encore après? Parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus le confinement que va pas y avoir des règles. Peut-être que là, on attend aussi d'être alimenté en masque, en choses comme ça, et puis qu'on va dire aux gens, bon, bah maintenant, vous pouvez sortir, mais il faut porter le masque. Et puis, peut-être qu'après, ils vont nous faire passer des tests. Tu vois, ça va se faire au fur et à mesure. Mais ce genre de virus-là, il ne faut pas se mentir, ça va malheureusement arriver de plus en plus souvent. Le niveau de la population mondiale, il est juste énorme. Ça a augmenté de manière exponentielle ces dernières années. Et les transports, tu sais, la facilité de se déplacer, ben, ça accélère aussi la propagation de ce genre de virus. Complètement, complètement. Donc nous, on n'est pas sortis de l'auberge. Maintenant, c'est justement comment on s'adapte à ce nouveau monde. Il y a l'ancienne méthode qui va plus être bonne. Et donc, va falloir s'adapter, va falloir changer les choses. Et ceux qui ne veulent pas changer vont être obligés de le faire. D'une manière ou d'une autre, ouais. De haute force. Alors aujourd'hui, toi, est-ce que tu as changé ta façon de communiquer? Est-ce que, par rapport à ce qui se passe, est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs de changer leur manière de communiquer? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de manière générale? Bien sûr, s'il y a des questions spécifiques, on y répondra avec plaisir. Mais de manière un petit peu générale, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Moi, je peux te dire ce que je prône tout le temps, c'est-à-dire soyez le plus authentique possible dans votre manière de communiquer. Soyez vous-même. Vous cachez pas derrière des choses corporate, derrière les avis de Eric, Franck, machin, qui vous a dit qu'en fait, c'était pas bien, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cette stratégie marketing-là. Parce que en ce moment, le high ticket, faut absolument faire ça. Parce que c'est un truc de dingue et puis sinon, t'es mort, t'existes pas en coach, etc. Mais stop, arrêtez, quoi. Juste écoutez ce qu'il y a en vous, ça c'est le plus important. Et j'ai pas ta dernière fin de question. Est-ce que toi tu as changé ta communication? Oui. En fait, oui. En fait, là, depuis qu'on est confiné,
j'ai changé tous mes outils. C'est-à-dire que j'utilisais un outil qui est très, très utilisé par tous les gros marketeurs. Ça commence par Click et ça finit par Funnel. Non. Pour pas donner de nom, tout ça. Et en fait, cet outil-là, il est vachement… Je sais pas comment je peux te dire ça. C'est usine à gaz. Alors, c'est une usine à gaz et c'est vraiment super impersonnel. Et j'ai passé beaucoup de temps. Alors, j'avais déjà fait cette démarche-là d'aller regarder d'autres outils cet été, par exemple, mais je trouvais pas mieux, en fait. Tu vois, j'arrivais pas à… Parce qu'il faut quand même que ce soit efficace, tu vois, au niveau du market, etc. Et en fait, là, j'ai enfin trouvé le truc. Donc là, j'ai tout migré dessus et j'ai sorti une formation gratuite pour tout le monde, là, qui est gratuite pendant le confinement. Pour aider les gens et pour leur montrer comment marche cet outil, parce que je trouve qu'au niveau de la proximité avec tes clients, avec tes prospects, ça n'a juste rien à voir. Au niveau de la facilité, ça n'a rien à voir, la tranquillité d'esprit. Et en fait, du coup, moi, je continue, si tu veux, moi, je m'en fous de plaire à tout le monde ou pas. Enfin, voilà, c'est des gens qui m'aiment pas, ils m'aiment pas. J'ai rien contre eux. C'est pas grave, c'est OK pour moi. Mais je suis mon truc et je l'ai fait de manière super pas réfléchie, si tu veux. Moi, là, j'ai éteint mon cerveau. Je pense qu'avec mon cœur. C'est bizarre ce que je suis en train de te dire, mais je me suis dit, OK, j'ai tout mis dedans, j'ai tout mis dans cet outil-là, et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore pour aider les gens? Et je leur dis, je vais faire cette formation, là, je l'ai faite, j'ai commencé mercredi, elle était finie ce matin. Et là, j'ai balancé à ma liste, je leur ai dit, voilà, j'ai une formation gratuite pour vous, ça va vous aider si vous avez des problèmes, si vous avez peur de la technique, etc. Parce que souvent, les blocages qu'on a, moi, je dis aux gens, même si vous avez une activité, tu sais, par exemple, des coachs, des thérapeutes qui ont des consultations, tu vois, qui voient des gens en vrai, moi, je leur dis toujours, mettez quand même, ayez une petite formation en ligne quand même. Et tu vois, là, dans la situation où on est, ça peut juste servir, en fait. Parce que tu peux plus faire de consultation, mais tu peux quand même proposer des choses gratuites ou payantes. Tu vois, là, j'ai fait la formation gratuite. Et voilà, et moi, mon objectif, là, c'est pendant le confinement d'aider le plus de monde possible, d'aider le plus de monde possible aussi à faire cette prise de conscience et à effectuer cette transformation et ces changements, quoi. Parce que c'est pas évident de le faire tout seul. Mais complètement. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que… Salut à tous encore de nous suivre, hein, merci. Non, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, la question que les gens doivent se poser, c'est celle-ci, c'est qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens qui me suivent déjà? Est-ce que je peux en profiter? Parce que souvent, tu sais, il y a aussi moi, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs différents et à chaque fois, c'est « Ah, mais aller sur Instagram, j'ai pas le temps. Aller discuter avec telle personne, j'ai pas le temps. Prendre ce téléphone, j'ai pas envie ou j'ai pas le temps. » En réalité, c'est « j'ai pas envie », hein, en réalité, qui est caché. Et là, ils l'ont peut-être enfin ce temps pour pouvoir faire des choses qui sont finalement peut-être plus importantes que celles qu'ils faisaient auparavant. Ça peut arriver dans certains cas. Et je pense il y a aussi une prise de conscience qui est importante. Et voilà, aujourd'hui, toi, dans la communauté que tu gères, etc., est-ce que tu as un exemple précis de personne qui a réagi à cette situation et qui a lancé des choses qu'elle n'aurait pas faites quelques jours avant, finalement? Oui, alors moi tu sais, j'utilise aussi un outil. Moi, j'utilise pas WhatsApp pour le business, j'utilise Telegram. Et en fait, là, j'ai une communauté sur Telegram. Et en fait, grâce à ça, alors il y a beaucoup de femmes dessus. Grâce à ça, elles ont aussi, ça leur a donné la pêche, ça leur a donné l'envie de créer leur communauté. Et puis, ça fait aussi une communauté d'entraide. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que, je ne sais pas si je peux te montrer des trucs, mais en fait, on s'envoie des trucs. Ouais, je vais peut-être pas te montrer, mais de loin. On s'envoie, en fait, on peut s'envoyer des petits messages. Regarde, des petits machins qui font des cœurs. Il y a des messages vocaux, donc on s'entend. En fait, c'est un outil qui permet, tu vois, de se rapprocher vachement. Tu peux envoyer des petites vidéos, des petits textos, on est quelques-unes dedans. Ouais, tu es comme un groupe un peu privé. C'est comme un groupe un peu privé. Ouais.
Et ça donne la pêche. Tu vois, moi, j'en avais une hier, elle disait, hier, j'ai eu un gros coup de blues. Et le fait d'avoir lu vos messages, d'avoir entendu votre voix, c'était super bienvenu. Ça m'a redonné l'envie de faire des choses et de faire des choses pour ma propre communauté, etc. Donc, tu vois, c'est ça aussi. C'est pas rester seul et isolé à se morfondre. C'est essayer aussi d'aller vers les gens, aussi de leur dire quand ça va pas. Tu vois, moi, typiquement, dans ma communauté, je suis pas en mode bisounours Instagram. Regardez, je suis au bord de la plage, tout va bien. Tu vois, je suis pas comme ça. La dernière fois, j'étais en train de leur envoyer un message. Je vais te dire ce qui s'est passé. Hein. D'un coup, je leur parlais d'un truc qui me tenait à cœur. Je me suis mise à pleurer. Mais je m'y attendais pas. Tu n'avais pas, oui, tu avais pas. J'ai laissé le message comme ça. Tu vois, je leur explique un truc et d'un coup, je sens. Et là. Tu sens que ça monte. Et là, j'étais en train de leur envoyer. J'aurais pu effacer le message si tu veux. J'aurais très bien pu, hein, le truc. Et j'ai décidé de le laisser, en fait. Et quand j'ai fait ça, ben, j'en ai plusieurs qui m'ont répondu aussi en vocal et qui m'ont dit, en fait, ça fait du bien de voir quelqu'un, tu vois, comme toi, par exemple, tu vois, je peux être un modèle pour certaines personnes où bah, tu es un être humain, en fait. Tu vois, toi aussi, tu as des galères, toi aussi, tu as des fêlures. Toi aussi, tu as des fêlures, toi aussi, tu n'es pas toujours pompé up Instagram devant ta Ferrari, tu vois. Non, mais c'est vrai. Enfin, la vraie vie, c'est pas ça. Tu vois, on a tous des problèmes, on a tous des machins. Moi, j'ai une vie normale. Hein. J'habite à côté de Paris. J'ai un appart avec 2 gamins. Tu vois, je peux pas vivre en Thaïlande en mode nomade digital, Jones, tout ça. J'ai rien contre eux, mais je vis juste une vie normale. Donc, là, dans la vie normale, voilà, c'est normal d'avoir des hauts, des bas, des coups de blues. Tout entrepreneur a des coups de blues. Et en général, bah, ça va, ça vient. Et comme je te disais tout à l'heure, bah, quand tu parles avec ton cœur aux gens, bah, ça passe en fait, parce qu'ils voient que tu es quelqu'un qui est vrai. Enfin, moi, tu me connais dans la vraie vie. Quand tu me vois ici ou quand tu me vois en vidéo ou quoi que ce soit, tu vois que j'ai pas mis un masque, j'ai pas. Ah ben vas-y. Non, bien sûr. Non, t'es comme en vrai, mais c'est vrai que beaucoup de gens, et en fait, il y a comme un diktat aussi un peu sur les réseaux sociaux qui dit, ben, il faut que tu te présentes, il faut qu'avant que tu allumes ta caméra ou ta photo, que tu sois bien présenté, bien droit, bien parfait. Et ça peut être bien dans certains cas, hein, bien sûr. Si par exemple tu fais une photo de ton profil LinkedIn, vaut mieux être bien carré, bien droit. Mais en fait, sur la plupart des autres réseaux, ce dont on se rend compte, c'est que les gens veulent de plus en plus de vrai, quoi. Tu vois, pas de bullshit, pas de trucs faux, de trucs maquillés, quoi, si je puis me permettre. Des choses vraies, quoi, tout simplement. Mais c'est exactement ça. On revient à l'essentiel et on se pose les questions essentielles aussi, hein, quand tu vois, je crois que j'ai vu un article, je sais plus où, parce que je lis beaucoup de trucs qui passent, et quelqu'un disait, bah tu vois là, aujourd'hui, que tu aies de l'argent ou pas, tu es logé à la même enseigne. Alors, j'ai envie de dire pas tout à fait, parce que tout le monde ne vit pas dans une super baraque. Pour le confinement, c'est toujours mieux d'avoir un jardin avec, tu vois, bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, là, ce qu'il y a sur ton compte en banque, ça ne te sert à rien. Ta Lamborghini dans le garage, elle ne te sert à rien. Tu vois. Et tu reviens, en fait, tout le monde, les pauvres, les riches, peu importe ta situation, ton milieu social et tout, ben, on est tous, en fait, finalement, au pied d'égalité, là. Et on est au pied d'égalité, oui, presque. C'est pour ça que je m'étais... entre guillemets par rapport à l'appart, parce qu'il y en a qui vivent à 8 dans un 20 mètres carrés, ça doit juste être horrible, hein, on est bien d'accord. Mais on est à pied d'égalité face à ce virus-là que tout le monde peut avoir, peu importe voilà, d'où tu viens. D'ailleurs, Boris Johnson, le fameux Premier ministre anglais, vient de le déclarer, alors que c'était le premier à effectivement dire que c'était pas grand-chose, quoi. Au final, c'est voilà. Pas celui qui voulait que de toute façon, dites au revoir à votre famille, tout le monde va mourir. C'est tout à fait ça. Et ça a été mon maire, hein, puisque quand j'étais à Londres, il était maire de Londres, et c'était quelqu'un d'assez, déjà ridiculement débile, on va dire. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la politique. Et on a peut-être des commentaires là, dans le chat, tu les vois ? Ouais, on en a plusieurs, effectivement. Alors, il y a François qui dit, en ce moment, je diffuse des images paysages de lieux superbes, ça fait plaisir de s'évader
et de me voir, j'imagine. Salut Jérémy, salut Ludovic, salut tout le monde. Merci d'être là. N'hésitez pas à partager rapidement ce petit live parce qu'on va passer toute l'après-midi ensemble, ça va être cool. Stéphanie qui dit « T'es trop forte Morgane, depuis ton sommet, je tournais en rond pour trouver la bonne approche, pour comprendre l'outil numérique en lien avec le business. Et toi, tu m'apportes cette formation. Merci à toi. » Ah ben voilà, ça fait partie des personnes où je l'ai envoyé ce matin le truc. Donc tu vois, ça vient comme ça. C'est cool. Je l'ai commencé mercredi, je l'ai fini ce matin, je l'ai envoyé. Et toi aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu… Comment dire ? Toi, si voilà, un entrepreneur te contacte, ou toi, quelle est ta journée type aujourd'hui ? Est-ce que ta journée a changé par rapport à ce qui se passe d'habitude? Je pars ta journée, on ne va pas rentrer dans le détail de ta vie privée, bien entendu, mais ta journée de travail. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé ou pas? Et est-ce que dans ceux que tu connais comme entrepreneur, il y a eu du gros changement aussi? Moi, étant donné que je n'ai pas de boutique physique, que je n'ai pas, tu vois, un lieu spécifique où je vais, je te dirais non, ça n'a pas vraiment changé. Ce qui change effectivement, c'est qu'il y a ma famille là, donc du coup, faut s'en occuper. Donc du coup, voilà, il y a plus de, finalement, il y a presque plus de pauses, j'ai envie de dire. La pause du midi où il faut manger, la pause à 4 heures, la pause du soir. C'est plus rythmé que moi toute seule, si tu veux, dans la journée, je peux… Alors, je fais des micro-pauses, mais je fais pas des pauses longues. Donc là, j'ai plus de pauses longues, finalement. Mais sinon, ça n'a pas vraiment changé ma journée. D'accord. Non. Ok. Au niveau de la communication, donc vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Moi, j'ai envie de dire un peu aux gens, c'est pas le bon terme, parce que profitez-en, c'est pas le moment de parler de ce genre de terme. C'est pas une question de profiter, c'est plus une question de dire, voilà, là vous avez du temps, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir réfléchir sur qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et c'est le moment peut-être de vous dévoiler un peu plus auprès des gens qui vous suivent ou des gens qui ne vous suivent pas encore et qui vont vous suivre plus tard. Je pense que c'est le moment de communiquer sur vous vraiment, à l'intérieur, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai des exemples, mais évidemment, je vois sur Instagram régulièrement là, et sur les réseaux sociaux en général, des gens qui commencent à partager un peu leur journal de confinement. Ce n'est pas forcément super intéressant toujours, mais on en apprend un peu plus sur eux, sur qui ils sont vraiment, où ils vivent parfois, parce que parfois ils montrent des photos d'un peu où ils vivent, etc., de leurs éventuels ateliers de travail s'ils ont un atelier. Bref, j'ai l'impression que les gens sont en train de plus s'ouvrir aux autres. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va continuer. Est-ce que vous, dans les commentaires, vous avez commencé à communiquer de cette manière-là à vos communautés? Dites-le nous. Et toi, du coup, Morgane, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Moi, perso, je communique quasiment pas sur ma vie privée. Tu verras pas de photos de mes enfants, tu verras pas de photos de chez moi. Donc, c'est un parti pris, tu vois. Mais après, si les gens ils sont OK pour ça, tu vois, c'est aussi ça le truc. Il faut pas que vous vous disiez, vous qui nous regardez, tiens, j'ai vu dans l'émission avec Rémi et Morgane que c'était bien de se dévoiler plus et de communiquer plus sur sa vie perso. Ce conseil, il est valable que si et seulement si vous êtes OK avec. Moi, je te dis, autant tu vas me voir, je suis comme je suis et je pense être la plus authentique possible quand je vous parle et toujours parler avec mon cœur, autant je ne vais pas montrer ma vie perso. Tu vois ? Non, mais quand je disais plus se dévoiler, ce n'était pas la partie perso. Hein. Ouais, mais je sais que tu pensais ça, mais comme tu as donné l'exemple de la personne qui fait son journal, qui montre lui, etc. Je voulais pas que les gens y pensent qu'il fallait absolument faire ça. Alors, si vous vous sentez de le faire, c'est toujours pareil, c'est ce que disait Rémi. C'est-à-dire que si c'est quelque chose où vous avez envie de le faire, où ça ressemble au positionnement que vous voulez adopter, à vos valeurs, etc., franchement, faites-le en fait. Enfin, faut pas que ce soit les autres qui vous bloquent. Si vous en avez envie, faites-le. Moi, c'est pas les autres qui me bloquent, c'est moi qui n'ai pas envie. Tu vois, c'est différent. Et ça se comprend et ça se défend parfaitement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il y a Emmanuel qui nous dit « Je suis à fond sur le après, car en tant que secrétaire indépendante, je n'ai plus d'activité depuis le confinement. Je suis dans la construction d'une formation, je profite de ce temps pour mener ce projet à bien. » Bravo Emmanuel, tu as tout à fait raison d'en profiter.
D'ailleurs, dans l'article que j'ai partagé, que j'ai créé le jour même où les annonces d'État ont été faites, on va en parler juste après, à partir de 16 heures, normalement, de toutes les aides de gouvernement, etc. J'ai vu mais des centaines de messages et à chaque fois, c'était effectivement des cas différents, des cas parfois très particuliers, parfois pas. Et c'est vrai que voilà, le truc, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut d'un côté vraiment se mettre à fond sur je vais récupérer des aides comme je peux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose non plus quand vous y avez droit. Et c'est aussi qu'est-ce que je vais préparer pour la suite et effectivement commencer à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas pris le temps de faire pour le moment, c'est maintenant quoi. Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est bien d'aller se renseigner sur les aides qu'on peut avoir, etc. Mais ça ne doit pas être une finalité. C'est-à-dire que faire juste ça, c'est un peu comme si vous mettiez un pansement sur une plaie ouverte, en fait. C'est ça. Et puis, moi, je considère que là, ce que fait l'État, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne suis pas partisante spéciament d'un groupe politique ou quoi que ce soit. En tous les cas, je trouve qu'ils ont quand même eu des bonnes réactions. Il y a pas mal de mesures qui ont été mises en place. Moi, je considère en tant qu'entrepreneur, et c'est peut-être une phrase qui va choquer les gens, mais que finalement, l'État, c'est pas notre mère, quoi, et qu'il faut qu'on se débrouille aussi. Donc je sais que c'est un message qui peut être mal perçu par certaines personnes, mais moi je le pense comme ça, donc je vous le dis. C'est très bien ce qu'ils font. Maintenant, il faut aussi pouvoir compter sur vous. Il faut vous poser les bonnes questions et faire comme ce que disait Emmanuel là dans le chat, qui est secrétaire indépendante et qui est en train de faire un programme de formation en ligne. Bah franchement, faites-le quoi, parce que tout le monde en fait peut créer une formation en ligne en vrai. C'est pas très compliqué et on a tous des compétences, des expertises, on a tous du savoir à partager. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez, avec qui vous voulez travailler, quelles valeurs vous voulez véhiculer, comment vous voulez vous positionner et apprenez quoi. Enfin voilà, tout simplement. Si vous ne savez pas faire, c'est OK. Personne ne naît en sachant faire toutes les choses. On apprend au fur et à mesure. Donc, profitez de cette période-là pour vous former, pour vous poser les bonnes questions, pour reprendre des décisions et des actions. Parce que derrière, après, quand on est repris dans la spirale normale, et j'ai envie de vous dire, je ne sais même pas si cette spirale normale, elle reviendra. Tu vois ? Ça, je sais pas. C'est vrai, hein, parce que... Ça peut revenir très vite quand même. Ça peut revenir très vite. Les mauvaises habitudes, ça peut revenir très vite aussi. Ouais, mais en même temps, là, prendre le temps de se poser comme ça fait réaliser aussi des choses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, je ne sais pas si ça va être le cas pour tout le monde, en fait. C'est ça la question. Je ne sais pas. J'espère, bien entendu, j'espère que ça va faire prendre conscience de pas mal de choses, qu'on peut peut-être changer un peu notre façon de vivre aussi. Parce que, voilà, est-ce que ça vaut toujours, est-ce que c'est toujours normal de parcourir la Terre pour aller se faire bronzer sur une plage? Tu vois, la question peut se poser. Il y a plein de choses comme ça qui vont, de fait, arriver sur le tapis, quoi. C'est sûr. Est-ce que parcourir la Terre pour se faire bronzer sur une plage, c'est pire que de manger de la viande? Je sais pas, je mange pas de viande. Non, mais après, au niveau de pollution, au niveau de tout ça, tu peux te poser 50 000 questions. Hein. Tu peux même te poser la question, là, on est en train d'utiliser Internet, on est en train de polluer. Ah non, mais il n'y a pas... Donc, ça va dépendre sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ouais, non, mais c'est ça. Mais la question va se poser, est-ce qu'on a besoin d'avoir 70 vols par semaine, Paris-Londres, tu vois, par exemple? C'est ces choses-là qui vont... Et puis, en plus, de fait, il va y avoir un gros problème au niveau, de toute façon, sur les... Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas forcément intéressant. Non, par contre, il va peut-être y avoir un problème de toute façon qui aurait eu lieu sans le coronavirus, qui est la crise économique qui est en train de se passer et qui passe un peu à la trappe des sujets d'actualité, mais qui va faire quand même très, très mal. Là, il y a l'annonce de plus de 3,2 millions de chômeurs d'un coup aux États-Unis. C'est sûr que ça... Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, je pense que oui, ça va être assez violent.
On verra, on verra. Alors Stéphanie, d'accord avec vous sur le fait que la spirale normale ne devrait pas reprendre, mais comme Rémi, j'ai des doutes sur la prise de conscience du plus grand nombre. Je pense aussi, mais on verra. Après, on n'est pas des devins, on n'est pas... Non, mais de toute façon, s'ils ne prennent pas conscience, il y aura une autre claque qui va leur faire prendre conscience. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Stéphanie qui nous dit, j'ai mis en place mes cours formation physique LinkedIn online et la semaine prochaine, je vais enfin profiter pour travailler sur un nouveau projet. Bah, super Stéphanie, bravo. Top. Merci à toi d'être là et de participer à ce live. N'hésite pas. Tu vois, ça se bouge, mais il faut se bouger, quoi. Et il faut se bouger à votre rythme aussi. Oui. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on est confiné, on doit bosser 24/24. Voilà, il faut que vous accordiez aussi des moments avec votre famille, des moments, enfin quand c'est possible, parce que quand vous en avez des malades, là comme chez moi, c'est un peu plus compliqué. Accordez-vous des moments aussi où vous faites rien, entre guillemets, quoi. Mais complètement. Et tu sais, c'est parfois, voilà, c'est ces moments-là aussi où tu fais rien, où tu vas avoir l'idée qui va te débloquer beaucoup de choses. Tu vas avoir le petit truc en plus, tu vois, que tu n'avais pas juste avant. Mais complètement. Tu sais, c'est clair, regarde, souvent, et ça a dû vous arriver, vous qui nous regardez, c'est quand on est en train de faire un truc qui n'a rien à voir qu'on a l'idée. Par exemple, tu es sur ton ordi et tu réfléchis pendant 2 heures et tu dis « Ah là là, mais ça, comment je vais faire, etc. » Et tu ne trouves pas. Et puis tu dis bah, « Je vais me doucher. » Tu vas te doucher et pendant la douche, tu fais « Ah, je sais !» Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas rien avoir. Mais pourquoi? Parce que tu as lâché prise, en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as débranché ton cerveau. Et puis en fait, ce qui passe quand tu débranches, entre guillemets, en fait, tu le débranches jamais, mais quand tu penses le débrancher, c'est que lui, il continue en sous-marin à tourner. Et c'est pour ça que des fois, le matin, tu te lèves, ou des fois, ça m'arrive malheureusement un peu trop souvent, mais des fois, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, oh putain, tu sais, il y a le truc, le fameux Eureka. Ah non, mais moi, je t'explique, j'ai un carnet et un stylo en bas de mon lit, à côté de moi. Il faut. Et oui, parce que j'en ai plusieurs. C'est soit j'essaie de m'endormir et d'un coup, je fais oh. Alors, je note, ou soit je me réveille pendant la nuit, je note, ou soit je me réveille le matin et je note. Ouais. Et ça n'a pas de prix. C'est 10 Mastercard. Non, mais il vaut mieux parce que c'est vrai que voilà, dans ces périodes-là, tu vois, là, je suis presque déçu parce qu'il fait super beau. Là, je devrais aller me poser là-bas. On fera ça demain. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, c'est ça qui est difficile. Ce que je disais tout à l'heure un peu, c'est de se dire, il faut que je fasse des choses, mais pas non plus rentrer dans le truc, il faut absolument, si j'ai pas réussi ça avant la fin du confinement, tu vois, c'est une catastrophe. Non, pas du tout. Si vous avez un objectif qui peut être peut-être plus grand que le temps du confinement, c'est pas grave, au moins vous l'aurez lancé, vous aurez commencé à poser les premières briques qui vous permettront plus tard de finir ce projet. Mais si vous l'avez pas commencé tout de suite, ça pose un vrai problème. Alors Stéphanie qui dit oui, le moment pour tous d'aider les autres, plonger dans la réflexion pour soi. Exactement, tout à fait. Nadia qui dit oui, il faut débrancher comme les machines, sinon on explose. RIP ma machine à coudre non débranchée. Ah oui, ça merde, c'est vrai, la machine à coudre a foutu. Et oui, il y a une des machines qui a craqué, ouais, effectivement. Ah là là. Bon, pour info, pour ceux qui ne comprennent pas, Nadia, c'est ma compagne, elle crée des corsets des robes de mariée. Et elle a plusieurs machines à coudre et elle a eu quelques soucis récemment avec l'une d'entre elles. Mais ce n'est pas grave, il y a beaucoup plus grave. Voilà, donc on fait avec. Ouais. Et on a la chance d'avoir encore Internet, de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis posé la question, je ne sais pas si tu te l'es posé également, mais si Internet venait à flancher, ça pourrait être assez fou. Bon, on ne va pas rentrer dans un film de science-fiction, même si on commence à y ressembler un peu des fois. Mais ça pourrait être fou quand même. Pour l'instant, je pense qu'on a un peu de marge. Oui. J'avais des gens qui s'inquiétaient. En fait, avant que le président annonce le confinement, je crois qu'il a annoncé ça un lundi ou un mardi. Ouais. Ah, je ne sais plus, bon, c'est pas grave. Et en fait, le dimanche midi, j'avais un live avec plusieurs personnes. Et elles étaient déjà inquiètes sur la connexion Internet et tout. D'accord. Et moi, je leur ai dit, bon, je pense qu'il va peut-être y avoir des sites qui vont pas tenir, notamment, là, tu vois, moi, j'ai ma fille qui est en seconde. Et ils ont des interfaces d'administration de l'éducation nationale qui ont juste pété, en fait.
Ah bah oui, oui, j'imagine bien. L'interface du CNET, c'était pas possible de se connecter. L'interface, je crois que c'est l'ENT. Et pendant plusieurs jours, en fait, ça marchait pas. Mais c'est normal, en fait, ils sont pas dimensionnés pour. Donc, les structures qui sont pas dimensionnées pour, où t'as pas des acteurs aussi qui sont quand même spécialisés dans le numérique, c'est dur pour eux. Après, de là à ce que Netflix ou YouTube tombe, je pense qu'on a un peu de marge. D'ailleurs, ils ont tous réduit leur débit pour pouvoir encaisser, mais c'est surtout la problématique, c'est pas les services, c'est plus les tuyaux qui les envoient. C'est d'ailleurs pour ça que Free, Orange, tout ça avaient vite contacté YouTube et Netflix pour leur dire il faut réduire les débits parce que sinon on ne pourra pas acheminer les vidéos jusqu'aux gens. Donc c'était un peu cette partie-là. Bon, c'était une petite digression, mais c'était intéressant. D'ailleurs, la communication de ces entreprises-là était assez intéressante. J'ai vu du très beau et du très mauvais. Alors, il faut qu'on en parle parce que je pense que c'est intéressant. Vas-y. Le très mauvais, ça a été Amazon. Amazon, par l'intermédiaire de Jeff Bezos, donc son patron, qui est souvent considéré comme entrepreneur extraordinaire, magnifique, sublime, etc. Et donc, il a mis en place une fondation pour... alors, je vais reprendre les étapes. Il avait besoin de plus de personnel par rapport à la situation actuelle de livraison. Donc, il a fait une demande, voilà, venez tous travailler chez Amazon, il y a plein de travail et tout, ça c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, il a créé une fondation, et ça a fait très très mal sur les réseaux sociaux, du coup, je pense qu'au niveau de l'image d'Amazon, ça a été assez mauvais. Dans cette fondation, il demandait à n'importe qui de financer cette fondation pour pouvoir payer le surplus de salaire que ça allait représenter chez Amazon. Donc là, tu imagines bien que c'est pas très très bien passé. Voilà, ça c'est l'exemple de communication un peu non, mais c'est dingue, ça, j'ai même pas vu ça, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est complètement dingue. Il demande aux gens de financer ses salariés. Non, mais c'est vrai comme info ou c'est. Alors, le problème aussi, vous recevez des trucs. Tu me connais, j'ai été journaliste un petit peu. Et oui, j'ai vérifié l'information, elle est vraiment véridique. Donc voilà, l'histoire est pété un câble. Il est revenu en arrière, il s'est excusé 50 fois, évidemment. Ou alors il a dit un truc qu'il ne voulait pas dire comme ça. Enfin, c'est pas possible. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça fait le tour du truc. Et c'est vrai que, bon, on verra. Écoute, à suivre. Et puis, il y a eu. Alors, Elon Musk, c'est très marrant, parce que Elon Musk, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, que j'adore, évidemment. Il a eu un début de communication catastrophique sur le début de la crise. Et maintenant, il est en train de se remettre au niveau et de faire les choses bien. Au tout début, il a été pendant très longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il a considéré que c'était une petite grippette, bon, comme beaucoup, hein. Mais lui, il est allé très très loin, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques jours encore. Donc ça, c'était pas terrible. Pareil, ça a été mal vécu par beaucoup. Et là, il a complètement changé de braquet. Il a indiqué que les chaînes de production de Tesla, notamment, allaient pouvoir être utilisées pour faire des respirateurs artificiels. Voilà. Donc, il a vraiment changé de braquet, on va dire, heureusement, parce que c'est vrai qu'au début, moi je le suivais, je me disais, c'est pas possible. Quelqu'un de si intelligent que lui, en plus, là, il disait des grosses bêtises, quoi. Vraiment des grosses bêtises. Donc voilà, au niveau de la communication, qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, une entreprise qui veut communiquer, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire, en fait, en ce moment, d'après toi? Je dirais qu'il faut éviter les newsjacking en mode grosse blague coronavirus un peu, tu vois, avec des malades ou des gens, tu vois. On arrive au 1er avril dans 3 jours en plus. Hein. Ouais, ça va être chaud. Moi, j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui communiquent vraiment par rapport au Covid-19. Moi, la seule, je crois que j'ai fait peut-être 2 communications là-dessus. J'avais fait un article et dans le forum, tu sais, j'ai un forum dans mon nouvel outil où j'ai fait un topic spécial entraide Covid-19. Voilà. Mais sinon, en vrai, j'ai pas vraiment communiqué sur ce truc-là en particulier parce que je trouve que même si en plus je suis touchée chez moi, tu vois, donc potentiellement là je suis en train de vous parler. Heureusement qu'on n'est pas un écran interposé, si vous voulez. Ah, je t'entends plus par contre, Rémi. Est-ce que tu... Oui, pardon, je m'étais mis en mute. Oui, je vais nettoyer mon écran là parce que. Hein. Ouais, si vous pouvez nettoyer un peu votre écran. Bon. Non, mais après, il y a des belles choses à faire au niveau de la communication. Si votre entreprise
a les moyens, on va dire, matériels et financiers d'aider. Je sais, par exemple, que, tu vois, il y a plein de restaurants qui sont fermés. Je sais qu'il y a les Restos du Cœur qui cherchent des restaurateurs, des chefs pour les aider à préparer bénévolement les plats pour les gens qui sont sur le Resto du Cœur. Donc, ça, c'est sympa aussi à promouvoir. Donc, vous ne faites pas que votre propre promo personnelle. Vous montrez aussi que voilà, il y a de l'entraide et puis et vous voyez que si vous aussi vous êtes chef cuisinier, vous pouvez être amené à voir le post Instagram d'un chef cuisinier copain à vous et à vous dire tiens, moi aussi je veux le faire. Enfin, tu vois, un processus d'entraide comme ça au niveau de la communication, je trouve ça bien. Je sais qu'il y a des boîtes comme alors je veux pas dire de bêtises dans les marques, mais des marques soit de grands cosmétiques ou de parfums, par exemple, qui ont changé leur chaîne d'approvisionnement, tu sais, dans les usines, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, et qui, en fait, fabriquent des... Oui, du gel hydroalcoolique. Du gel hydroalcoolique. Ça et d'autres entreprises. Voilà. Ça, je trouve ça bien. Tu vois, je trouve ça bien parce que vu qu'en plus on est en pénurie, voilà, c'est quelque chose qui aide finalement la population. Et au niveau de l'image de marque et de la communication dessus, c'est toujours bien aussi. Montrer finalement, si on peut en résumer, ça serait de montrer un peu tout ce qui est positif aussi, parce qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que montrer les côtés positifs, montrer ce que vous pouvez faire en entraide, etc. Voilà, par exemple, voilà, la formation, je te disais tout à l'heure, je la mets en gratuite pendant le confinement. Donc, c'est en rapport, bien sûr, avec la crise, mais j'affiche pas Covid-19, formation gratuite. Parce que c'est pas dans Non, parce qu'il faut pas non plus. C'est aussi un truc, tu vois, j'aime pas quand c'est anxiogène ou que c'est voilà. Après, le marketing anxiogène fonctionne bien, hein, mais ça dépend de vous, encore une fois, de vos valeurs, de comment est-ce que vous vous regardez dans la glace le matin. Moi, je fais pas les choses que je trouve trop borderline ou qui me plaisent pas, même si je sais que ça marcherait, tu vois. Je pense qu'on est tout à fait en accord là-dessus. Hein. Tu sais bien, reprendre des méthodes ultra agressives de marketing et juste les transposer. J'ai vu des trucs passer, je me suis dit, mais les gens sont fous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vas me raconter encore? Je sais pas, il faudrait que je regarde dans les mails que je reçois, mais des titres de mails. C'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas, tu as dû en avoir aussi plein, quoi. Ouais, François nous parle du groupe Coty. Je ne sais pas ce que fait le groupe Coty, François. Je veux bien que tu nous dises en commentaire ce qu'ils font pour aider, justement, c'est intéressant. Mais non, mais clairement, le truc, c'est que t'en as qui profitent de la situation en mal, quoi. Très clairement, ça, c'est une certitude. Et en même temps, je suis pas sûr que le jeu envahit la chandelle, honnêtement. Quand tu vois les retours de bâton qui peuvent se prendre, certains s'en foutent, hein, parce que de toute façon, ils sont comme ça. En fait, ils sont comme ça habituellement, donc du coup, ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai que je suis pas sûr qu'ils soient gagnants. Salut Joss, salut Damien, salut François, merci à tous d'être là. Moi, je trouve que c'est dommage, Ouais, on est toujours en direct avec Morgane. Là, on parle de communication actuellement. N'hésitez pas à partager ce petit live. Ouais, donc, tu as des exemples, du coup, de mails que tu as reçus. Je suis en train de regarder. Si je ne cite pas les gens. Hein. Il y a Boubacar qui nous dit « Je vous regarde depuis le Maroc, une petite ville frontalière de Nador. » Écoute, salut Boubacar. Salut Boubacar. D'être dans ton ordinateur ou dans ton téléphone. J'espère que tu vas bien, que ton entreprise fonctionne et que tout marche bien pour toi. Ouais, après, moi j'ai reçu des trucs où effectivement, déjà souvent quand il y a coronavirus ou Covid dans le titre, ça commence mal. Et ouais, des trucs enfin, incroyables, quoi. Incroyable. Ah, je vois que Philippe nous a rejoint. Philippe, je te prends dans quelques minutes. Et donc du coup, non mais très clairement, c'est intéressant. Donc du coup, quelle heure il se fait là? 15h47? Oui, on a encore quelques minutes ensemble. Ah, donc François nous dit, le groupe cosmétique, il fabrique du gel hydroalcoolique. D'accord, c'est intéressant. Laetitia qui dit, peut-on bénéficier de cette formation? Si pas dans la liste du soutien coaching, c'est toujours bon à prendre. Donc, je crois que c'est pour toi, Morgane. Oui, écoute, envoie-moi un MP. Hein. Moi, je suis pas ici pour faire de la promo, donc on va pas mettre de trucs dans le chat de Rémi. Non, mais c'est vrai.
envoie-moi un message privé, je t'envoie le lien. Et puis, dis-nous ce que tu fais, Laetitia, aujourd'hui. Voilà, quelle est ton entreprise? Quels sont tes besoins? Est-ce que tu as des besoins de communication actuellement pour qu'on puisse t'aider? Pareil pour François, d'ailleurs, où t'en es? Dis-nous où t'en es ton entreprise au niveau de la photographie, si tout se passe mieux maintenant, si ton site web, nouvelle version, fonctionne mieux que l'ancien, même si c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Ça nous intéresse de savoir un peu où tu en es aujourd'hui. Ouais, moi j'ai reçu des mails de fou aussi, Morgane, hein, pour cette situation-là. T'as eu quoi comme question? Pardon? T'as eu quoi comme question, par exemple? Comme question? Pardon, les mails. Oui, les mails, comme sujet. Ah, bah c'est du style, voilà, il faut profiter de la situation, enfin, comment dire, acheter mon produit, enfin, j'exagère volontairement le mail, hein, c'est pas ça évidemment, mais c'est quasiment ça. Acheter mon produit, il est à moins 10%, moins 20%, juste avec ce mot de passe, ce mot-clé de réduction, type Covid, quoi, tu vois, par exemple. Enfin, voilà, des trucs comme ça, c'est juste tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi, très clairement. Ouais. Très clairement. C'est pas top. Donc, voilà, il y a Mathis qui nous a rejoint. Salut Mathis, salut à tous. Et toi aujourd'hui, du coup, là, donc tu prépares pas mal de nouvelles choses. Est-ce que tu as un exemple là des gens que tu suis actuellement qui t'a posé des questions sur cette situation et qui a trouvé un moyen de communiquer un peu particulier, un peu mieux peut-être pour son activité depuis ce qui se passe? Un exemple de personne, bah toi. Tu as communiqué vachement bien avec ton article, ça a aidé beaucoup de monde, le live que tu es en train de faire. Non, mais on arrête de se lancer des fleurs, là. Trouve quelqu'un d'autre. Bah, si, bah écoute, mais il faut le dire. Moi, je trouve ça aussi, c'est important et c'est très français de ne pas le faire. C'est se féliciter des petites victoires et dire aux gens quand c'est bien et quand c'est bien, quoi, et de le dire. Tu vois, nous, on est très, tu sais, on a le modèle de l'école où bah, quand tu as 20 sur 20, on tend ta feuille et bon, c'est bien. Quand tu as 5 sur 20, on va passer une demi-heure à t'expliquer que tu es un loser. Donc, je pense que le temps de choses, on prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on le voit avec les haters, etc., hein, qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à t'envoyer des trucs super longs en t'expliquant pourquoi ce que tu fais, c'est pas bien. Toute cette énergie négative-là, en fait, si on la retransmettait en positif et si quand on avait quelque chose de positif pour quelqu'un, on lui disait quoi, tu vois. Après, on peut aussi faire le parallèle avec le personnel, c'est-à-dire que il y a peut-être des gens là aujourd'hui que vous n'avez pas vus depuis longtemps, que vous n'avez pas appelé depuis longtemps parce que vous êtes dans votre vie et puis le temps il passe vite et puis voilà, vous n'avez pas forcément le temps de vous poser. Profitez de cette période-là pour les recontacter, pour faire des visios avec eux, pour prendre des nouvelles, tu vois. Et ça, c'est un changement aussi d'état d'esprit par rapport à ce qui est en train de se passer, quoi. Par rapport à qui vous êtes, où vous en êtes et ce qui est important, quoi. Finalement, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est l'être humain. Ce qui est important, c'est d'être bien. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Ce qui est important, c'est d'être en bonne santé et que les gens qu'on aime et qui nous aiment, ils soient bien aussi, quoi. Tu vois? Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est sûr que voilà, c'est peut-être ce genre de choses qui nous font comprendre ce qui est vraiment important. Mais c'est ça, c'est un mal pour un bien. C'est ce que je te disais au départ, c'est le cadeau caché que quand la personne te dit ça, tu as envie de la tuer parce que tu lui dis, mais non, c'est la merde en fait. Quel cadeau caché, quoi. Les gens, ils meurent, j'ai plus de liberté, je peux plus sortir. Ça aussi, tu vois, la liberté, c'est un concept, la liberté en fait. Hein. La liberté, c'est le chemin, l'espace qu'on se crée nous. Tu vois, moi, je parle souvent du syndrome de la Tour Eiffel. Ah, c'est quoi? Le syndrome de la Tour Eiffel, c'est un truc que moi, j'ai inventé. Le syndrome de la Tour Eiffel, c'est pour quand j'explique aux gens qui me disent c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Il y a des Parisiens, ils sont à 500 mètres de la Tour Eiffel ou 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Ah, bah, je vous avais taillé, tu te rappelles par rapport à ça? Ils n'y vont pas. Tu sais pourquoi? souvent les Parisiens, quand j'ai habité là-bas, je taillais souvent les Parisiens qui n'y allaient jamais. Mais bien sûr, mais pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'elle est là, la Tour Eiffel, elle ne va pas bouger. Donc, j'irai plus tard. Donc, tu repousses. Ton truc, il est acquis. Tu as la liberté, quand tu veux, d'aller à la Tour Eiffel. Pourquoi tu irais aujourd'hui? Tu peux y aller quand tu veux. Mais là aujourd'hui, là, les gens,
le vendredi 26 mars à 15h53, bah, si tu veux aller à la Tour Eiffel, tu peux pas. 27, ouais, mais oui. 27. Enfin, tout à fait. Tu vois, et là, tu te dis, putain, j'ai plus de liberté. Je suis obligé de remplir un document comme ça pour sortir. Oui. Non, mais les gars, c'est de la science-fiction. Qu'est-ce qui s'est passé d'habitude? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous vouliez faire? Où vous vouliez aller? Et vous vous êtes dit, oh, j'irai plus tard. Maintenant qu'on a un papier pour sortir avec des réglementations, on se pose des questions, on se dit, merde, attends, je peux juste aller faire les courses, c'est la loose. Mais pendant ce temps-là, peut-être qu'on avait de la rat race, tu sais, où on faisait toute la semaine métro boulot dodo et qu'on sortait que le week-end pour aller faire les courses. Quelle est la différence avec le confinement qu'on vit? Posez-vous cette question. C'est une grande question. Non, mais tout à fait. Il faut profiter effectivement de ces moments-là, de grands changements, de grands bouleversements pour peut-être réfléchir à ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et je pense que ça rejoint la communication après, que ce soit la communication personnelle, hein, j'aime pas ce terme, le personal branding, tu sais, ou pour son entreprise, quoi. Absolument. Mais les deux sont liés, hein, de toute façon. Complètement. D'ailleurs, souvent, les entreprises qui sont le plus incarnées par quelqu'un, elles ont de gros avantages sur le fait qu'elles peuvent communiquer beaucoup plus facilement. Par contre, elles ont un énorme inconvénient, évidemment. C'est le jour où cette personne part, meurt ou quoi que ce soit, bah, tu te retrouves avec un truc à gérer compliqué, quoi. Bah, on l'a vu avec Steve Jobs, hein, tout simplement. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Apple, c'est plus ce que c'était. Hein. Ouais, mais il s'en est pas si mal sorti, hein, finalement, Tim Cook. Ça peut être un débat intéressant, ça, mais bon, ça pourrait prendre des heures, des jours. Bon, qu'est-ce que tu voudrais dire, Morgane, un peu pour conclure un petit peu cet entretien, là, les quelques minutes qui nous restent? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui doivent continuer leur business, essayer de s'en sortir, ont besoin d'aide aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'aimerais vous dire, c'est OK de pas être bien. C'est OK d'avoir des difficultés. Maintenant, c'est quel temps vous vous donnez à rester prostré et à vous monter la tête en boucle sur ces difficultés-là. Tu sais, c'est un petit peu comme la souffrance et la douleur. En fait, la souffrance, ce qu'on vit quand on souffre, c'est le temps qu'on accorde à la douleur. Tout simplement. Donc, combien de temps vous voulez souffrir? Je ne dis pas que vous aurez plus mal, mais combien de temps vous voulez souffrir? Et une fois qu'on a compris ça et qu'on se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour pouvoir changer ma façon de faire? Si aujourd'hui, là, effectivement, on est confiné et que j'ai plus du tout de business qui rentre, comment je fais pour créer, grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, hein, tout simplement, hein, grâce à Internet, comment je fais pour créer quelque chose qui me ressemble? Comment je fais pour communiquer dessus? J'ai du temps pour le faire, là, j'ai du temps pour réfléchir à ça, parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise en 3 minutes. C'est pas quelque chose que je vais vous demander là aujourd'hui à 15h56 et que vous allez me sortir à 16h30. C'est pas vrai. C'est un temps de réflexion, c'est un processus. Et toutes ces questions-là, elles vont jouer sur votre communication parce que ça veut dire comment je vais me montrer aux gens, quel est mon message, quelles sont les valeurs que je veux incarner et comment je veux aller aussi aider les gens finalement. Parce que en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas se mentir, la plupart d'entre nous, on fait ce boulot-là parce qu'on a envie d'aider les gens. Que ce soit dans des produits ou dans des services. Quand ta femme, elle fait ses robes de mariée sur mesure, elle vend un produit, mais elle vend aussi un service, elle vend aussi une expertise, elle vend quelque chose d'unique. Donc, c'est ça aussi qui va caractériser ce qu'elle va faire. Elle vend ça pour aider finalement les personnes à être la plus belle dans un mariage, etc. Parce que c'est un jour où il faut que tu sois la plus belle, sinon, voilà, tu as raté ta vie après. Tu vois? Donc, ça n'a l'air de rien, tous ces petits trucs-là, mais c'est un petit peu, tu sais, comme l'exemple de l'aile de papillon à l'autre bout du monde qui fait bouger une tornade de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est toutes ces petites choses que vous allez faire pour aider les gens au fur et à mesure. C'est des petites graines. Et en les plantant maintenant, en fait, vous allez pouvoir avoir la récolte qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines, parce qu'il va falloir encore
j'ai envie de dire, se serrer un peu la ceinture et accepter des nouvelles choses. On n'est pas sorti de cette crise, et comme on a abordé très brièvement, mais il y a aussi la crise financière qui va juste être dingue. Donc, il y a des solutions, mais pour ça, il faut vous poser les bonnes questions, et les bonnes questions, les réponses, vous les avez avec votre cœur. Écoute, merci beaucoup Morgane. En plus, tu me donnes une parfaite transition pour l'invité suivant, donc c'est excellent. On va parler justement des crises. Et lui, il en a passé plusieurs, de très grandes crises, et il va partager avec nous un peu son expérience là-dessus. Merci à toi Morgane, c'était vraiment super de t'avoir. Je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. De rien. Et on te retrouve où si on veut te trouver rapidement? Entreprendreauféminin.com. Entreprendre-au-au-féminin.com. Super, et donc c'est Morgane Février comme le mois de Comme février. le mois, ou sinon Morgane Février, vous allez me trouver partout. Super, merci Morgane, à très vite. Ciao.